D'abord, quelle analyse faites-vous de cette liste? Bon, vous savez, toutes les listes de la présélection ou des sélections est toujours discutable. C'est pas moi qui va commencer à discuter cette liste aujourd'hui. Je crois que nous avons déjà discuté dans notre forum. Mais seulement, ce que j'avais demandé, c'était par rapport d'abord au sélectionneur. C'était d'abord par rapport au sélectionneur. Je me disais toujours, je me posais toujours la question, qui a fait cette liste? C'est le sélectionneur, c'est le directeur technique, parce que là, nous n'avons, ce que je comprends maintenant, nous n'avons pas un directeur technique. C'est ça. Parce que celui qui est le nouveau sélectionneur, c'est le directeur technique adjoint. Voilà. Donc, par rapport à la liste déjà, par rapport déjà au sélectionneur, ça pose problème. Et on avait parlé par rapport à l'expérience que le coach Charlie a acquis avec les expatriés. Pourquoi pas on devait déjà le remplacer. Pourquoi pas il devait remplacer plutôt son titulaire que de le changer directement ou bien de le laisser seulement comme un adjoint et ramener le coach Simplice qui était directeur technique adjoint. Et voilà, donc ça pour moi, alors si tu pars comme ça, on dit que non, bon, le coach a dit pourquoi il dit comme ça, c'est pour cela que j'évite toujours de parler plus de sélectionneurs. Et par rapport à la liste, je vais vous dire, nous avons quelques joueurs qui sont dans le club de Foucache, que moi j'ai pas vu sur la liste. Je vais parler de l'athlète comme Bobo, mais après on a dit qu'on lui avait récupéré, je sais pas. Il y a l'athlète, le pivot de Mazembe qui a joué chez Foucache, le nom va venir. Il est ailier, mais il peut jouer comme S1, il peut jouer comme 2, il peut jouer comme 3. Kabouya, voilà. Je passe plus sur la liste. Alors qu'ils sont en pleine compétition. Ils sortent de fenêtre, de dernière fenêtre, je crois, pour la qualification. Oui. Donc ils sont forts. Et ils ont bien joué les éliminatoires au Cameroun. Voilà. Et après, pour la liste, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que, je ne sais pas si le coach Cardinal a cette information, même moi, je voulais plus savoir, est-ce que ces joueurs-là jouent dans leur club? Et c'est donc, à quelle division d'abord? La division, peu importe, parce que vous pouvez jouer en deuxième division, mais si vous êtes en forme, vous pouvez toujours être là. Mais c'est le moment lorsqu'ils sélectionnent les joueurs, il faudra au moins qu'ils nous envoient aussi leur club. Oui, coach, c'est très important. D'ailleurs, on pourrait peut-être suivre les statistiques. On pourrait suivre les statistiques de l'athlète dans son club, s'il joue pendant combien de minutes. Voilà, c'est important pour moi. Voilà. Si je peux parler de cette question. Oui, coach, je vais vous redonner la parole pour qu'on puisse analyser sur les léopards parce que c'est quand même un sujet très important. Coco, vous êtes entraîneur, vous maîtrisez beaucoup de choses, technicien, il y a longtemps, bien longtemps. Quels sont les critères au niveau, par exemple, de l'équipe nationale pour sélectionner un joueur? Je viens de le dire maintenant, lorsque je vis la liste. Je viens de dire que je n'ai pas retrouvé le nom de Bobo. Voilà, là maintenant il me dit que non, il a été rétro-pédalage. Moi je vais dire qu'il a été repêché. Exactement, c'est ça. Rétro-pédalage. Le joueur était rendu officiel. Oui. Le nom comme ça, voilà, il est repêché. Voilà. Alors maintenant, dites-moi, c'est par rapport à quels critères qu'ils ont retenu les Bobos. C'est pourquoi moi je vous pose la question. Non, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que c'est pas moi qui a fait la liste. Selon vous, moi je parle pas selon vous, coach. Moi j'ai dit les critères, c'est par rapport d'abord aux statistiques. Ok, vous avez les statistiques. Voilà. C'est pas seulement de marquer le panier. Voilà. Les passes. En fait, je peux. Pardon, coach, je vais vous donner la parole. D'abord les statistiques. Si. La discipline. Je vois encore le nom de Arsène Mike qui est revenu. Moi, je sais que... Moi, je ne connais pas vraiment. Je le vois de l'heure. Mais d'après toutes les informations que nous avons par rapport à ce joueur, il est indiscipliné. Mais il a encore repris. Voilà. Donc, avant nous, qu'est-ce qu'on faisait avant avec les anciens directeurs techniques? Je parle de Théodore Ngoyi, les vieux Mozins. C'était quoi? Le directeur technique demande aux entraîneurs nationaux, faites-moi les listes et envoyez-moi vos listes.
chaque athlète, chaque entraîneur, pardon, il fait sa liste. Et d'abord, il part avec les entraîneurs des clubs. Ok, l'athlète tel, je vais la sélectionner. Est-ce qu'elle est disciplinée au sein de l'équipe d'abord? Donc, je passe d'abord aux critères techniques, tactiques, tout, mais je passe aussi aux critères à la discipline. À la discipline. Oui. Je parle avec. Et après, les entraîneurs envoient les listes au directeur technique. C'est à ce moment que le directeur technique met dans sa liste des présélectionnés. C'est comme ça que ça se passait. Mais non, comme ça que ça se passait. On n'a pas un directeur technique. Et là, je vois le nom, je peux vous dire, moi je fais plus de 40, presque toute ma vie, plus de 40 ans au milieu de basket. Mais il y a des joueurs ici que je vois là que je ne connais pas. Je ne connais pas. On va dire qu'ils sont nés en Europe, ils sont nés aux États-Unis, ok. Mais oui, mais comment moi je dois discuter la liste, c'est par rapport aux joueurs que moi je ne connais pas. Je suis sélectionneur national quand même. Mais c'est dire que quand si on vous donnait cette équipe nationale, vous ne saurez pas faire avec parce que c'est des joueurs qu'on connaît. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Je Maxime que je connais très bien. Je Maxime que. Donc moi je vais prendre d'abord les joueurs que moi je connais, que j'ai entraîné. J'ai entraîné Maxime à Molokai, j'ai entraîné Eva Shongania à New Generation, j'ai entraîné Juno d'ailleurs c'est moi qui l'ai envoyé en Espagne. Et beaucoup de joueurs, Jonathan Kassiba, c'est moi qui l'ai envoyé aux États-Unis. Voilà, donc il était d'abord à Gran Canaria, il est passé au Real de Madrid et puis les États-Unis. Je connais quelques joueurs qui sont là, que j'ai confiance. Et il y a le petit Arsène qui vient de jouer à Fulham. Je ne dis pas que je ne peux pas coacher cette équipe, mais je dis que je dois coacher les joueurs que je maîtrise. Les joueurs que je maîtrise, les joueurs que je ne maîtrise pas, désolé. Voilà, je vais... Oui, coach, s'il vous plaît, allez, coach. Et si aujourd'hui, on vous remettez cette équipe de la RDC, est-ce que vous allez accepter ça? Je l'ai dit. Oui. Je ne vais pas refuser, j'ai des joueurs que je connais. Oui. Je viens de citer même le nom. J'ai dit à Shongania Ivaris que j'ai entraîné chez New Gen, qui est sorti même champion avec moi chez New Gen. Il y a... Pichou que je connais très bien, Manga. Il y a beaucoup de joueurs, il y a au moins 12, 13, 15 joueurs que je connais là. Mais je viens de le dire, les joueurs que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas leurs statistiques, je ne vais pas les retenir. Je n'ai pas dit que je ne vais pas accepter d'entraîner ces voilà, Roland, pardon. Alors, vous clôturez cette première thématique des questions. La première, est-ce que les temps est-il encore favorable à la RDC pour se préparer et aller affronter ces équipes? Deuxième question, aujourd'hui il y a plusieurs binationaux qui boudent, qui ne veulent pas venir prester avec les Léopards basketball de la RDC. Quoi faire pour convaincre ces joueurs? Le temps, merci. Le temps, nous avons le temps. Nous avons le temps, seulement, est-ce que nous avons les moyens? C'est ça le problème. Nous avons le temps. Mais déjà, la semaine prochaine, ça sera déjà la semaine de 2 semaines de préparation. Oui. Donc, est-ce que nous avons des moyens pour commencer les entraînements? Là, maintenant, je sais que nous n'avons plus l'ancien manager Joe Lolonga, qui lui, au moins, il a mené, avant même la fédération sorte l'argent. Les joueurs, des fois, cotisaient même. Non, moi, je parle de manager. Oui. Il a mené déjà l'équipe au cercle Laïs. Parce que nos jeunes s'entraînent déjà là, ils peuvent en profiter par rapport au terrain. Est-ce que nous avons un terrain déjà? Parce que Joe n'est plus manager. Est-ce que nous avons des moyens? C'est pour cela que je dis, nous avons les temps, mais est-ce que nous avons des moyens? C'est compliqué. Donc, dans une semaine, si vous me posez la même question, je vais voir. Et là, je peux vous répondre. On va certainement y revenir. Là, maintenant, je vous dis, nous avons le temps, mais je ne sais pas si nous avons les moyens. Deuxième question, c'était... les binationaux, comment faire pour convaincre ces binationaux? Écoutez, ça, je ne sais pas, je ne vais pas vous faire rire, mais je dis, comment quelqu'un qui gagne $8,000 ou $18,000 ou $1 million pour lui donner la prime des $600 pour une compétition? Soyons sérieux. C'est pas même pour un match, mais pour une compétition. Pour une compétition, je vous parle pour une toute une compétition. Je vous dis que je suis sélectionneur. Je suis parti avec l'équipe nationale au Cameroun. Au retour, c'était $600. Et vous allez appeler, exemple, la Ginette Foutila qui joue en France, et vous allez remettre $600. Voilà. Donc, si les binationaux, entre guillemets, refusent de venir, c'est par rapport aussi à ça. Parlons de Jonathan Kassibabou que
je ne sais pas si c'est Prince Oui. qui a dit qu'il trouve plusieurs fois le nom de Jonathan Kassibabo. Sur la liste. Les jeunes que je dis que j'ai Oui. aidé pour avoir le bourse de TID, qui a joué à Gran Canarias, au Real de Madrid, qui est aux États-Unis maintenant, qui travaille dur pour jouer à NBA. À la NBA. Et, Tu oublies que c'est toi qui l'as formé, même Aurore. mais je dis, bon, moi, déjà parlé j'aime pas trop parler de moi. Merci. Hein. J'aime pas trop parler de moi. C'est un jeune que j'ai rencontré à partir de l'interscolaire. Interscolaire, Et ouais. à partir de l'interscolaire, je l'ai aidé et puis il a eu sa chance avec sa bourse d'études pour Las Palomas à Gran Canarias. Ok, voilà, moi j'aime pas trop parler de moi. Seulement que j'ai dit que ce joueur-là, s'il vient pas, c'est par rapport à tout ça. Et il va venir ici pendant 20 jours. Tu lui donnes 500 Tu $. donnes $500, $600 ou soit $1000, mais il va perdre $25 000 ou 30 000. C'est de réfléchir aussi par rapport à ça. Voilà, donc je crois que par rapport aux binationaux, il faudra vraiment arranger. Et je ne peux pas aussi accepter que les binationaux gagnent plus que les locaux. Voilà, là, nous avons, je vais appeler Rolly Foula, actuellement il est locaux parce qu'il joue chez Foucache. Il y a Arsène qui sont les locaux. Vous n'allez pas donner à Maxime beaucoup d'argent plus que Rolly Foula. C'est injuste. Voilà. Voilà. J'espère que par la grâce de Dieu, tout le bataillon Manzambe, tout va aller bien pour cette équipe de la RDC avant de commencer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Vous êtes branchés sur CML et c'est votre émission CML Sport. C'est les spéciales basketball. On revient sur les léopards de la RDC et cette fois-là, on va changer la thématique des léopards pour revenir ici au pays. On va parler de la Ligue pour Bakine. Vous le savez que la saison 2021-2022 a été lancée depuis le début de cette semaine avec plusieurs rencontres qui se sont déjà jouées. On va en parler ici avec les deux entraîneurs, les deux techniciens et pourquoi pas mes amis qui sont des spécialistes de la balle au panier. Mais avant tout, suivons d'abord cet élément. Le BC Senses dans la version féminine et le BC Sport Foucache dans la version masculine ont remporté la 38e édition de la Coupe du Congo de basketball en dominant respectivement le BC V-Club et le BC SCTP Ersonatra. Mais nos premiers cartons 17-18 CNSS entre finalement dans le match en deuxième carton, domine son adversaire 12-5 et mène logiquement à la pause 29 contre 23. Au retour, le BC Senses, plus déterminé qu'avant, creuse l'écart au troisième carton 14-5 avant de faire exploser définitivement avec club au dernier carton 22-13 et l'emporte par 13 paniers d'écart, soit 67 à 41. Une victoire qui fait plaisir à Adekoko, son entraîneur, en larmes. Nous avons conservé notre titre. Je crois qu'on l'a vraiment mérité par rapport à notre travail. On a travaillé dur. Vous savez que nous avons raté la compétition africaine à cause de Covid. Et là, on a travaillé encore dur. Il fallait travailler le mental des athlètes pour qu'on continue le championnat et après la Coupe du Congo. Chez le Messi, la modeste formation de Sport Foucache a battu le BC SCTP Ersonatra dans une finale à couper les souffles. Le premier carton termine en faveur de Matelo, 28-26. Foucache reprend les choses en main au troisième et quatrième carton, 14-6. 19-14 et s'impose 5-9 contre 48. Foucache remporte la coupe et va représenter la RDC à la deuxième édition de la Basketball Africa League qui se jouera au mois de mars 2022. Coach Adekoko, je reviens à vous. Déjà la première journée, vous avez gagné avec l'équipe des SCTP. Comment préparez-vous la suite du championnat? Est-ce que vous aussi, vous avez dit des mêmes objectifs comme vous avez pu faire avec la Coupe du Congo cette année et remporter encore la Ligue Pro Bakin? Contrairement à coach Cardinal, moi, l'objectif c'est toujours d'abord de conserver notre titre. C'est qui est tout à fait normal. Je parle de CNSS chez les dames. Oui, oui. Et chez les messieurs, Onatra et CPT, nous sommes vice-champions du Congo. Oui. Donc c'est clair, l'objectif c'est de gagner le titre. Donc nous avons la chance de conserver nos athlètes chez les dames, okay, dont nous avons la même ossature. Okay, je crois qu'il n'y a
aucune athlète qui est partie contre mon Cheval Club. Et il y a même une athlète Kabobo qui est revenue. Nous sommes en pourparlers, mais je crois que c'est déjà fini parce qu'elle avait rendez-vous avec le membre du comité. Elle va reprendre les entraînements. Donc, nous, notre objectif, c'est toujours de conserver les deux titres que nous avons gagnés l'année passée, la Coupe du Congo et la Ligue Pro Baking. Et malheureusement, nous avons raté la compétition africaine l'année passée à cause du Covid. Cette année, on devait encore jouer. On vient de sortir encore champion du Congo. Donc, on est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Malheureusement, on n'a toujours pas le calendrier pour la Coupe d'Afrique ou bien les éliminatoires. Alors qu'il y a eu déjà les éliminatoires dans la zone 5. Zone 5. Dans la zone 5. Malheureusement, dans la zone 4, il n'y a pas des éliminatoires, mais je crois peut-être il y aura peut-être la qualification des équipes championnes comme les années passées, ou soit on va aller avec des clubs. On n'a même pas cette information. Voilà, donc je dis que l'objectif c'est de gagner, voilà, je disais que garder les titres et puis de garder notre titre et puis la Coupe de Kinshasa et puis la Coupe du Congo. Contre CNSS, c'est une très bonne équipe qui vient de la deuxième division. C'est une très bonne équipe. Dans 2-3 ans, ce sera une très grande équipe si, comme on vient de le dire, si les athlètes ne partent pas, ne disparaissent pas. Oui. Allez commencer. On ne peut pas finir l'émission comme ça sans pourtant poser la question, une petite question, 30 secondes concernant la qualification de Foucache à la balle. Oh, très bonne chose. Hein. Très bonne. Moi, je suis fier de Foucache parce que, il vient de le dire, nous avons des athlètes, nous avons de grands joueurs dans ce pays. C'est seulement question de moyens. Lorsque j'ai suivi le commentaire disant que Foucache, c'était quoi? Modeste. La modeste équipe. Non, modeste équipe. Non, moi je dis non parce que Foucache a mis de moyens. Imaginez, Foucache avait le joueur comme Maxi Chamba. Pour avoir un Maxi Chamba dans votre équipe, vous devez avoir des moyens. Ok, Foucache avait un joueur. Parce qu'il joue jusqu'aujourd'hui chez Foucache. Arsène Mutombo, Mbav. Ok, qu'on appelle Kagame. Voilà, donc ils ont mis Roli Foula qui devait aller au Maroc. D'abord, Mazembe au Maroc, qui venait du Maroc, je crois. Mais Foucache a ce joueur-là. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne équipe. Ils ont mis de moyens. Donc, je leur souhaite, de toute façon, je dois toujours souhaiter bonne chance à Foucache, parce que surtout que le titulaire du Foucache, c'est mon assistant. C'est nécessaire. Ça veut dire que le coach Ravel Mouimba a de la matière. Et que lorsque je travaille même avec elle chez CNSS, je trouve que c'est déjà un grand. Et que seulement que on doit lui donner encore beaucoup de chance. Et puis surtout qu'il soit encadré par rapport à cette compétition, à cette phase finale. Moi, je me permettrai, je vais demander aux membres du comité, à la fédération même, et voire même au ministère du Sport, de mettre des moyens sur cette équipe de Foucache qui va représenter la RDC. Et d'aller même en stage, parce que là, on a même un sérieux problème du terrain. Voilà. C'est chaud. Voilà, on va y revenir certainement. On avait beaucoup de choses à parler concernant le basketball congolais, mais le temps nous fait défaut.